Un ours? Certainement pas. Regardez-moi ces morsures, c'est pas un ours qui a fait ça. Ça devait être bien plus gros. Plus gros qu'un ours? Un gorak. Qu'est-ce que tu racontes? Il faudrait qu'il soit énorme, même pour un gorak. Pourtant, c'est son empreinte. Oh, que les esprits nous protègent. Vous restez là et vous en tirez la carcasse, et profondément. Il faudrait pas que cette bête revienne la déterrer, je vous envoie de l'aide. On avait bien besoin de ça. Inkalamalu paribala. Inkaramalu palibala. Inkarala. Alors, l'empreinte était tout de même très nette, Tétia, et Daro est notre meilleur pisteur. Il n'y a pas de Gorak dans notre vallée, Bakour. Les plus proches sont à une journée de marche d'ici, et ce sont des femelles. Ne crois surtout pas que je doute de tes pouvoirs, mais je vais tout de même mettre le clan en garde. 2 mains et demie. Je l'ai déjà mesuré. Si la patte fait 2 mains et demie, ce Gorak devrait mesurer plus de 4 enjambées. Et ce serait... Ce serait un monstre. C'est un vrai monstre, Raon. Tétia a consulté les esprits. Elle n'a vu aucun Gorak, grand ou petit. Vous n'avez rien à craindre. Malgré tout, les cueilleurs n'iront plus dans les collines sans être accompagnés. Je veux que chacun soit rentré avant le coucher du soleil, et qu'on allume des feux supplémentaires. Mais si Tétia dit... Je sais ce que Tétia a dit. Mais moi, je dis que si ce Gorak existe, les chasseurs qui le tueront recevront double part de nourriture pendant une lune. Et ils auront le droit de porter le collier des braves. Ursus! C'est la dernière empreinte. Ensuite, il n'y a plus que des traces d'hommes. Deux mains et demie? Les clans de la Grande Vallée devraient organiser une grande battue. Les loups et les cavernes, ensemble. Face à un danger comme celui-ci, il en va de la sécurité de vos 2 villages. Tu parles comme le solitaire que tu es, Raon. Mais nous, les loups, nous n'avons pas peur des Gorak, quelle que soit leur taille. De plus, nous serions fous d'écouter Raon, car c'est lui qui a amené cette calamité dans notre vallée. C'est ridicule. Comment voulez-vous que je... Tous ceux qui lui ont donné asile l'ont amèrement regretté. Tous ceux qui lui ont ouvert leur cœur errent désormais dans le territoire des ombres, Sans vie et sans espoir. Quitte notre village, Raon. et ne reviens pas avant de nous avoir débarrassés de cette abomination que tu as attirée sur nous. Raon ne peut pas affronter cette bête à lui seul. Personne ne le pourrait. Alors qu'il disparaisse, avec tous les maux qu'il amène. C'est ainsi que vous remerciez l'homme qui vient nous prévenir du danger? En l'envoyant à une mort certaine? Je ne m'associerai pas à cette lâcheté. Moi, Nohama du clan des loups, je combattrai avec lui. Merci, Nohama. Mais je ne puis accepter ton aide. Quoi que Drak puisse en dire, je me refuse à faire le malheur des braves. Mais plus tard, quand l'histoire sera dite, on se souviendra que Mogo et sa meute de loups ont préféré rester près de leur feu. Le tambour fait beaucoup de bruit, mais ce n'est qu'une caisse vide. Une grande battue. Oui, c'est une bonne idée, je vais y réfléchir. Maintenant, quant à te permettre de séjourner parmi nous... Seulement le temps que nous trouvions le Gorak. Tout seul dans la colline, je fais un trop bel appât. Tu dis déjà nous? Oh, c'est bien. Mais si tu veux te réfugier dans la caverne Raon, tu dois devenir l'un des nôtres. Et t'accepter comme chef? Comme tous les autres. Tu cherches à profiter de la situation? J'ai vu ce que tu vaux au combat. Et moi, je pense à l'intérêt de mon clan. N'est-ce pas ce qu'un chef est censé faire? Merci pour ton hospitalité. Tu as mangé toutes les baies que j'avais ramassées? Ouais, et les racines avec.
Remarque, les racines, j'aurais peut-être mieux fait de m'abstenir. Mais... Et moi, je mange quoi, alors? Ça t'arrive de penser aux autres, égoïste? Moi? Et quand t'as refusé le gîte et le couvert que nous offraient ceux des cavernes, t'aurais quand même pu me demander mon avis. En plus, quand t'auras battu l'autre monstre là, le Gorak, ils seront tous à genoux devant le grand héros. Ils te donneront plus de bouffe que tu peux en avaler. Je n'abattrai pas le Gorak. Quoi? Mais t'es fou ou quoi? Comment on va faire pour manger? Tu peux me le dire? Je n'abattrai pas le Gorak. Et pourquoi? T'as peur, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai peur. C'est vrai? Raon a peur? Oh là, c'est grave, parce que quand la peur te prend, tu peux plus te concentrer. T'as les pattes qui tremblent. Tu peux même plus tirer droit. Aïe! D'accord, toi tu peux toujours tirer droit. Mais alors, qu'est-ce que t'as avec les Gorak? Ouais, je sais que c'est des sales bêtes, mais devant moi t'as affronté bien pire. La foudre, la lave, les crocodiles et même des esprits revenus d'entre les morts. Alors pourquoi pas un Gorak? Oh, mais dis-moi au moins. Allez, explique à Ursus, petit. Partage ton secret avec moi. On a moins peur quand on partage. Allez! Partager? Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Parce que j'ai croqué 3 pauvres baies. T'as la rancune tenace, toi, hein? C'est très sensible. Alors fais bien attention où tu poses les pieds. T'inquiète pas, je vais les poser plus loin. Tu as peur, toi? Oh, je commençais à croire que Raon ne savait même pas ce qu'était la peur. Je te l'avoue, les Gorak me terrifient. Pourquoi les Gorak? Non mais regarde ces deux idiots. La fille est folle amoureuse du garçon, mais elle veut pas lui dire. Le garçon a peur des Gorak et il refuse d'expliquer pourquoi. Et après il t'explique qu'ils sont plus évolués parce qu'ils ont le langage. Cela s'est passé il y a très longtemps. Je n'étais encore qu'un enfant. La crevasse! C'est dans cette crevasse que Krao m'a trouvé. C'est lui qui m'a donné le nom de Krao. Dans le langage du Mont Bleu, cela veut dire fils de brave. Drak a raison. Je porte malheur à tous ceux qui m'aiment. Est-ce que j'ai l'air malheureuse? Pourtant, je t'aime, Raon. Depuis le premier jour. On peut savoir pourquoi tu rigoles comme un idiot, meilleur ami de l'homme à la noix? Ursus! Oh! Sois gentil avec le chien de Noama. Alors là, merci pour la confiance. L'autre, je lui ai sauvé la vie des millions de fois. Et lui, son histoire, il a sort une guenon qui a même pas de poils. Oh mais quelle ingratitude! Mais qu'est-ce qu'il fabrique à 4 pattes, l'autre fou, là? Non, je t'en prie, reste. Vas-y, tu peux même brouter si ça t'amuse. Parce que j'ai compris. Moi, les humains, c'est terminé. Je lâche l'affaire. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? La rivière, c'est notre seule chance! Non.
arriver là-haut? Regarde, il y a une crevasse à droite. Nous te retrouverons! Nous te retrouverons et nous te tuerons! Je croyais que tu avais peur des Gorak. Hier, j'avais peur, avant de te parler. Mais maintenant, je les hais. En plus, lui, ce n'est pas un Gorak, c'est un démon. Et tu trouves ça réconfortant? Ce que je trouve réconfortant, c'est que nous l'affronterons ensemble. Le récit détaillé de tes échecs ne m'intéresse pas, Sangha. Mais tu ne comprends pas. Avant d'arriver au campement de Rahan, j'ai croisé son espèce de singe hideux. Et il n'a pas eu peur de moi, je crois même qu'il a ri. Comment veux-tu qu'il rie? Ce n'est qu'un animal. Un animal comme cet Orok que tu as stupidement massacré au lieu de tuer Rahan. Mais pendant un instant, j'ai cru que ton sortilège avait échoué, que j'étais toujours... Non! Je suis Drac l'Obscur, Drac l'insondable. Mes sortilèges n'échouent jamais, tandis que toi... Ce soir, je ne faillirai pas. Je t'en fais le serment. Il ne craint pas le feu, il détecte les pièges, Et en plus, les chiens n'aboient pas à son approche. et ça. En fait, cette créature pense comme un homme. Alors il faut l'affronter comme un homme, avec un piège spécial. Et je connais le parfait endroit. J'en appelle à votre cœur, noble princesse de la plaine. Par pitié, ne me tuez pas! Vous n'avez pas faim? Ah bah si c'est ça, je pourrais peut-être prendre... juste un petit morceau. En échange, j'ai des tas d'histoires passionnantes à vous raconter. Ah, un pauvre voyageur s'est tapé la montée et la descente de la montagne. Il arrive harassé et affamé et vous avez même pas le cœur de lui refiler les restes de vos restes. Eh ben laissez-moi vous dire, hein, il est petit votre cœur. Ouais, ben ça m'étonne pas qu'il vous ait quitté votre mari. Il cherchait peut-être des filles plus souriantes. Ah, puisque vous voulez savoir, il se trouve justement que je l'ai vu, moi, votre bonhomme. Eh ouais, enfin, j'ai vu sa patte, une empreinte. Sacrée empreinte, il faut reconnaître. Mais enfin, puisque mes histoires ne vous intéressent pas, mesdames, je m'en vais. Hein? Peur? Mais de quoi t'as peur? Comme dit mon père, au pire, on risque juste de mourir. Écoute, si on abat ce Gorak... Non mais imagine un peu, on serait... Oh. Vous êtes encore à comploter tous les deux? Mais quel âge vous avez? Il serait temps de grandir un peu. Tu vois, si on avait le collier des braves, personne ne nous parlerait plus comme ça. Moi, je peux avoir 2 sarbacanes. Mais des arcs, personne ne va nous en donner. Tu as raison. Ils nous donneront jamais d'arcs. Il va falloir qu'on se débrouille. La liane est bien trop visible. C'est le but. Il voit le premier piège et il l'évite. Fier de sa grande intelligence, il continue sans regarder et il tombe tout droit dans le second piège. Très bien, mais la passe sera quoi? Oh, je crois que j'ai ce qu'il faut. Comment me trouves-tu? Ne suis-je pas appétissant?
Alors, mesdames, elle est pas belle cette empreinte, hein? Doucement, les filles. Je vous rappelle que vous êtes censés séduire, hein? S'il vous trouve avec la gueule en compote, il sera peut-être pas très réceptif, le gros mal. Faut réfléchir un peu, des fois. Ursus, le grand maître des Gorak. Malin et fier de l'être. C'est ça. Continuez à approcher. Encore. Encore. Reviens, Gorak! C'est moi que tu veux! Il court droit vers le piège. Non! Je crois que ton animal est beaucoup plus malin que mon chien. Attirer toutes ces femelles était une idée tout simplement brillante. En plus, Ursus a prouvé que l'amour l'emporte toujours sur la violence et la haine, même chez les Gorak. Sauf que c'était pas un Gorak. Ursus soutient qu'en fait, le Gorak c'était Sangha. Mais comme Ursus continue à se prendre pour un ours, il vaut mieux ne pas faire attention. Sangha? Mais oui, à quatre pattes, comme ça, là. Il courait partout comme un animal pris de folie. Le seul animal pris de folie ici, c'est toi. Tu vois un peu ce que je dois supporter, Tétia? Non, mais je comprends mieux maintenant. Qu'est-ce que tu comprends mieux? Eh bien, toi, tu as vu un Gorak. Ursus a vu Sangha. Quant à moi, je n'ai rien vu du tout. Et c'est normal. Tu veux dire parce que tu es aveugle? Exactement, parce que je suis aveugle. Oh, excuse-moi. Écartez-vous. Laissez-moi l'examiner. Non, ne m'approche pas, toi. Ne m'approche plus jamais, plus jamais. Tout de même, j'aurais bien aimé le prendre, ce Gorak. Juste pour voir la tête de Drac quand je lui aurais apporté ses pattes. Oh, ne te plains pas, Raon. Cette chasse, tu n'en reviens pas exactement bredouille, n'est-ce pas? Quel genre d'aveugle es-tu, chaman?